Il y a des personnes qui changent le monde sans faire de bruit. Des personnes qui n'inventent pas une technique, mais une manière d'être. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une femme dont l'héritage continue de transformer la façon dont nous accompagnons la fin de vie. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Cette femme s'appelait Cicely Saunders. Alors qui était-elle ? Elle n'était pas seulement médecin, elle avait été infirmière, puis travailleuse sociale. Et ce n'est pas un hasard, parce que très tôt, elle a compris que la souffrance ne se loge pas qu'à un seul endroit. Elle se glisse dans le corps, bien sûr, mais aussi dans le cœur, dans les liens, dans les silences, dans ce qui n'est pas dit réellement. En 1967, à Londres, elle fonde le premier hospice moderne. Le savais-tu ? Un lieu pensé pour ne pas hâter la fin, mais pour humaniser le chemin. Un lieu où la douleur est soulagée, où la personne est surtout reconnue comme un être vivant jusqu'au bout. Cicely Saunders a mis des mots sur quelque chose que beaucoup ressentaient sans pouvoir l'exprimer. Elle parlait de douleur totale, la douleur du corps, mais aussi tout ce qui est autour, l'angoisse, la fatigue, la peur de mourir, la peur de laisser ceux qu'on aime, les inquiétudes matérielles, les blessures du cœur, les questions spirituelles. Pour elle, soulager la douleur physique sans regarder le reste n'était pas suffisant. Prendre soin, c'était prendre soin de l'ensemble de la personne. L'un des messages les plus forts de Cicely Saunders est encore souvent mal compris. Les soins palliatifs ne sont pas faits uniquement pour les derniers jours. Ils devraient accompagner toute personne confrontée à une maladie grave. Bien avant que l'on parle de fin, attendre trop longtemps, disait-elle, peut devenir cruel et inhumain. Pour Cicely Saunders, la guérison ne se limitait pas à la guérison du corps, tu l'auras compris. Certaines personnes ne guériront jamais physiquement, mais elles peuvent encore être apaisées, réconciliées, entourées, avec une conversation importante, un pardon, une main tenue, un sentiment de paix. Tout cela peut être une forme de guérison. L'héritage de Cicely Saunders parle aussi aux proches aidants. Il dit ceci: vous n'avez pas à porter seul la souffrance. Vous avez le droit d'être soutenu, écouté, accompagné. Vous avez le droit de parler. Les soins palliatifs sont aussi pour les familles, pour les proches, pour ceux qui accompagnent. Si cette figure me touche autant, c'est parce que sa vision résonne profondément avec mon propre chemin. En tant que référente de l'accompagnement de fin de vie et du deuil, à travers Sweet Papy Podcast et mon accompagnement La Voix en héritage, j'œuvre à mon tour pour remettre de la douceur, du sens et de la présence là où la maladie, la perte d'autonomie bouscule tout. Elle disait d'ailleurs, vous comptez parce que vous êtes vous. Vous comptez jusqu'au dernier moment de votre vie. Et peut-être que son héritage, au fond, tient en cela. Rappelez que la vie mérite d'être habitée jusqu'au bout, que prendre soin de la fin de vie, de celle de nos proches, c'est encore prendre soin de la vie. Alors si cet épisode résonne en toi personnellement ou même professionnellement, je t'invite à venir en parler avec moi. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Tu sais qu'ici on parle doucement, de ce qui compte vraiment. Je te remercie pour cette écoute et j'espère te retrouver très bientôt. Et si on crée ensemble aussi ta voix en héritage ou celle de ton proche ? Tu le sais, la voix compte et parfois la transmettre change plus de choses qu'on ne l'imagine. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode.
Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.